Eh bien, toi, je prends quelques minutes pour te partager des connaissances que j'ai sur l'année 2025. Et oui, nous sommes dans une année présentement sous le cycle de vie 9. Alors, 2 plus 2 plus 5 en numérologie évolutive, ça nous donne une année d'évolution 9 au niveau planétaire. C'est une année qui est franchement très puissante avec énormément de bouleversements intérieurs, puisque c'est une année d'évolution qui nous invite à aller à l'intérieur. Donc, il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur de nous pour qu'on soit appelé à aller à l'intérieur, faire une introspection, soit par la méditation, soit par l'écriture, ou soit par des retraites spirituelles, ou peu importe ce qu'on utilise. Des fois, ça peut être simplement les marcher en nature. Le but est d'aller à l'intérieur de soi pour découvrir notre propre lumière. Mais c'est sûr qu'au passage, on va probablement découvrir des peurs, un peu d'insécurité, d'une forme de déstabilisation. C'est normal dans une année neuve qu'on retrouve ce genre d'énergie, des craintes aussi, peut-être même un sentiment de faiblesse. Et tout ça a pour but de nous permettre de renforcer notre sécurité intérieure et de faire en sorte qu'on se sente ancré dans nos convictions, ancré aussi dans notre réalité, celle que nous choisissons d'avoir dans notre vie. Alors, le cycle de vie neuf, il nous enseigne à franchir finalement nos ténèbres à l'intérieur de nous pour aller découvrir notre plus puissante lumière, une lumière que personne ne peut nous enlever, que personne ne va avoir envie même d'essayer de nous enlever. Donc, c'est un cycle de vie qui est rempli de force, qui est relié à l'énergie de la Terre et qui nous permet de nous ancrer, de nous enraciner et de faire en sorte que rien autour de nous va nous ébranler. Par ailleurs, c'est une sagesse qui prend du temps. Et oui, ça prend de la patience pour intégrer l'énergie du cycle de vie neuf. Donc, on va avoir besoin de plusieurs mois, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du printemps, pour pouvoir ancrer ces énergies, aller retrouver cette confiance, mais aussi cette conscience de notre réalité, de notre lumière. Et en bout de ligne, ces énergies vont nous permettre à nous de nous déposer dans le moment présent et de contempler la vie telle qu'elle se présente en dessous de nos pieds et non pas dans une projection de demain plus tard avec toutes les insécurités qui peuvent venir avec ça. Donc, la grande sagesse du nombre 9 est une sagesse sobre, simple, puriste, qui nous amène à retourner à l'essentiel, à l'intérieur de nous, et de revalider si nous sommes encore en correspondance avec l'appel de notre âme et si nous sommes encore sur le chemin de notre vie, le chemin qui nous permet de nous réaliser le plus et de faire en sorte que notre rayonnement soit au maximum. Alors, le 9 nous enseigne beaucoup de choses, très certainement d'accepter et même d'affronter, si nécessaire, les parties de notre ombre qui veulent nous amener dans la peur pour transformer ces parties-là en lumière, en courage, en détermination et de faire en sorte que chaque moment que l'on vit soit un moment important parce qu'on peut s'y déposer, s'y installer et vivre, oui, la conscience du moment présent, mais la conscience du moment présent aussi dans la contemplation, dans l'appréciation simple de notre vie, de tous les petits gestes de notre vie, dont l'amour, la présence à l'autre, la tendresse et bien évidemment être disponible aussi, disponible dans notre esprit, disponible dans notre corps pour être avec l'autre, mais disponible aussi dans notre esprit. Donc, le cycle de vie neuf nous enseigne à nous libérer d'une certaine façon de nos préoccupations, de ce qui nuit à notre bien-être. Alors, c'est une pure merveille, le cycle de vie neuf, et c'est merveilleux en plus de pouvoir l'étudier avec la numérologie. Alors, j'espère que ma petite vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.